sœur de cette femme seule sous la pluie, à qui l'on prend corps et âme. Elle se désubit. Je crie et je me révolte pour sortir de ce néant, de ces humains indifférents, à ces coups qui l'emportent. La chaleur de mes nuits est hantée par ces images de visages meurtris, de ces femmes tenues en cage. Dans le froid de l'oubli, j'ai choisi un boulevard. La lutte pour la vie partout me porte mes pas. Je veux hanter tes rêves et de ta cruauté, tu dois te souvenir. Je suis femme du peuple, celle dont les enfants seront des orphelins. Mais souviens-toi, je laisserai des traces. Ma fille bien-aimée continuera la lutte, car devant l'injustice de la mort de sa mère, la révolte suivra et elle n'aura de cesse. Tu fus la plus guerrière. Oh, Kainadia, de ton surnom si célèbre que l'on en oublia ton prénom légendaire. Oh, Kaina sorcière, entourée de ta meute, tu mordis l'ennemi de tes crocs de femelles. Oh, Kaina berbère, pour ne pas sacrifier tes enfants bien-aimés, tu te mises à genoux. Ô Kaina maîtresse d'un pouvoir téméraire, la horde barbaresque jamais ne t'humilia. Ô Kaina limpide, ô Kaina la juive, dans les mains du calife, ta tête fut sublime. Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de la ville? Ô beauté! Mon regard, infernal et divin, verse confusément le bienfait et le crime. Et l'on peut pour cela me comparer au vin. Je contiens dans mon œil le couchant et l'aurore. Je répands des parfums comme un soir orageux. Mes baisers sont un filtre et ma bouche une amphore qui font le héros lâche et l'enfant courageux. Que je vienne du ciel ou de l'enfer, qu'importe. Ô beauté! Monstre énorme, effrayant, ingénieux. Si mon œil, mon sourire, mon pied m'ouvre la porte d'un infini que j'aime, mais n'est jamais connu, jamais. Voilà, c'était juste la parenthèse. Et en fait, c'est quelqu'un qui est en prison là-bas et qui écrit à sa mère. Ah, j'ai même pas dit Camille déjà. Attention, vas-y. قولوا لأمي ما تبكيش يا المنفي ولدك ربي ما يخليش يا المنفي وكيديتوني تريبنا ويا المنفي جدرني يكبر وصغار
عطاو لي زورة والباياس يا المنفي قالوا لي كاش دخان وفيها الريحة القدعان يا قلبي وجدك الديف والسبة دايما كيف كيف Marchait merveilleusement. Mais tout à peu l'un d'eux a eu envie de tenter sa chance ailleurs. Et il a décidé de partir à Bassora. Pendant que son ami continuait à faire progresser son commerce, lui installait sa famille à Bassora et puis s'achetait un commerce de la marchandise, mais à Bassora, on ne l'attendait pas. Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Résultat, la première année fut très difficile. Mais il se dit que c'était peut-être la première année. Mais la deuxième fut encore plus difficile, si difficile qu'il a été obligé de vendre son commerce et d'installer un petit étal au marché. La troisième année fut catastrophique. Tellement catastrophique qu'il n'arrivait même pas à nourrir et à vêtir ses enfants. Alors un jour, sa femme lui a dit, écoute, retourne, va à Bagdad, va voir ton ami, vous étiez comme des frères, demande-lui de t'aider, il ne refusera pas. Alors le mort dans l'âme, le marchand de Bassora a pris la route et est parti à Bagdad. Le cœur battant devant cette porte, il a frappé. La porte s'est ouverte et c'est son ami qui lui-même a ouvert. Un silence, un regard, et il lui a fermé la porte au nez. Ah! Après cette misère, la trahison, mais le retour à Bassora fut terrible. Il arriva, il prit sa femme dans ses bras et puis il a repris sa petite vie. Mais quelques jours après son retour,
à la tombée de la nuit, on frappe à la porte. Alors il se lève, il va ouvrir, et c'est une femme, elle est vêtue de sombre, et elle porte dans ses mains un très lourd fardeau. Monsieur, je vous en supplie, mon mari vient de mourir, je n'ai plus d'argent, j'ai là des bijoux, je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont de la valeur, je vous en supplie, vous qui vous connaissez, vous qui êtes marchand, prenez-les. Il met les bijoux dans les mains, vous voulez, et puis nous partagerons l'argent. Il a même eu le temps de rien dire, il s'est retrouvé avec les bijoux. Dès le lendemain, il s'est inquiété du marchand de bijoux. Et le soir même, il avait vendu tous les bijoux et ils avaient tous de la valeur. Se pourrait-il que la roue retourne dans le bon sens? Bon. 4 jours après, on ferme encore à la même heure, à la porte. C'est un jeune homme, il est tout souriant, il a un âne chargé, il lui dit, figurez-vous que j'ai fait un pari, j'ai gagné des soies de Chine, je n'y connais rien, regardez, j'en ai plein mon âne, je vous en prie, vendez-les, j'ai envie d'avoir de l'argent et de m'installer, si vous pouviez me les vendre, eh bien, on partagerait. Mais vous ne connaissez pas grand-chose dans les soies. Il a mis plus de 15 jours pour vendre toutes ces soies. Mais il les a toutes vendues, si bien qu'avec tout l'argent, il s'est racheté dans la vie commerçante, dans la vie commerçante de Bassora, un petit magasin très sympa. Et au moment où il ouvre un jour son magasin, il y a un jeune homme qui arrive. Monsieur, je ne suis pas d'ici, mon père vient de mourir, il faut que je vide toute cette maison dans laquelle il y a des tapis, des tentures, des tableaux, venez voir. J'ai allé voir, j'avais beaucoup de choses, et il a tout vendu. Alors, j'étais allé voir sa femme et lui dit, je vais retourner à Bagdad. Je vais aller voir mon ami. Et je lui dirai ce que je pense de lui. Alors cette fois, il est parti à Bagdad. J'étais arrivé rapidement. Il est arrivé à la porte. Et décidé, il a frappé à la porte. C'est son ami encore qui lui a ouvert. Ne te fatigue pas à me fermer la porte au nez. Je suis venu pour mettre un point final à notre amitié et après, je partirai. Attends, rentre un moment quand même. Après, tu prendras ta décision. Alors, ils sont rentrés tous les deux et puis, dans la grande salle, il y avait autour de la petite table basse le thé et trois jeunes gens qui prenaient le thé. Aussitôt, ils sont rentrés, les jeunes gens ont levé la tête. Et le marchand de Bassora a reconnu les 3 jeunes qui avaient été frappés à sa porte. Alors, son ami lui a dit, tu vois, quand la première fois tu étais là, décharné, presque en rayon, je n'ai pas voulu te faire l'aumône comme un mendiant. Alors je t'ai envoyé mes enfants. Et c'est toi, avec ton savoir-faire, qui a fait le reste. Donc nous sommes quittes, l'amitié est intacte. L'amitié, ils l'ont gardée jusqu'à la fin de leur vie. Mais j'ai oublié de vous dire leur nom. Il y en a un qui s'appelait Mohamed et l'autre Moshi. Il a la tête, mais la tête, pas en feu de toute cette journée avec les coups de téléphone, les visites et tout. Et il est au volant de sa grosse voiture sur la corniche. Mais le ciel est bleu, il fait beau, la mer est calme, et l'envie lui prend
de garer sa voiture et de descendre en contrebas. Alors c'est ce qu'il fait. Oh, la mer, c'est beau. Oh, quelle merveille! Et il y a un peu là, en contrebas, un pêcheur. Lui aussi, il a terminé sa journée. Alors, il a un seau et il sort de ce seau un magnifique poisson. Alors, l'homme d'affaires s'approche et lui dit: « Eh bien, mon brave, vous en avez là, un bien beau poisson. » Oui, oui. L'homme d'affaires est tellement heureux qu'il lui dit: « Demain, j'ai envie d'aller pêcher avec vous. » Oh, bah pourquoi si on était deux, on pourrait pêcher plus de poissons. Bah pourquoi faire pour gagner plus d'argent. Mais si vous gagnez beaucoup d'argent, vous pourriez acheter un bateau. Pour pêcher plus de poissons. Mais pour gagner beaucoup plus d'argent. Mais si vous aviez beaucoup d'argent, vous pourriez prendre des employés et vous pourriez vous reposer. Et bien, c'était justement ce que j'étais parti faire.